ravi d'être à Montlhéry comme souvent, j'allais dire comme tout le temps, mais presque. Pour God Save the Car notamment, c'est une manif, je crois que j'ai quasiment jamais raté. J'en ai peut-être raté une édition, mais je viens à chaque fois parce que c'est l'occasion de retrouver notamment les copains en taxi anglais, puisque on est une petite caste, un petit groupe de taxis anglais en France et notamment en région parisienne. Et c'est l'occasion de se retrouver. Là, on était quand même une dizaine de taxis, donc c'est plutôt sympa. C'est surtout que c'était un peu improvisé de dernière minute, mais voilà, c'était chouette. Et puis le plaisir d'être là avec tous les passionnés qui partagent le même engouement que nous, à la fois pour la voiture ancienne, les endroits mythiques comme Montlhéry évidemment. Et puis ça, c'est dans la droite lignée de moi ce que je fais dans Vintage Mécanique avec mon équipe sur RMC Découverte. Et la nouvelle saison démarre là. Donc, on commencera par 2 épisodes, une Volvo P1800 et un Buggy Volkswagen. Et la semaine d'après, un véhicule anglais, un tracteur, un Field Marshall, un truc absolument génial qui date des années 50 et qui est assez surprenant. Et donc, on est très content de continuer cette série qui fonctionne très bien. Puis je pense que ça fait plaisir aussi aux gens de passer un bon moment de détente, parce qu'on n'a aucune prétention par rapport au fait que c'est ce qu'on appelle du documentaire de divertissement. Et le but, c'est de bien rigoler, d'apprendre des trucs et de passer un bon moment, tout simplement, sans prétention aucune. Et je pense que là-dessus, ça fonctionne plutôt pas mal. Donc, nickel, on est content. Et toute l'équipe qui est derrière moi fait beaucoup de travail pour qu'on arrive à boucler les épisodes. Et les endroits comme Montlhéry sont des endroits où on vient souvent, parce qu'il y a évidemment un sens et une logique à venir tourner des séquences ici à Montlhéry, bien sûr. God Save the Car, c'est vraiment, God Save the Car pour moi c'est vraiment la manif annuelle. Alors moi j'aime bien le principe de faire des manifs thématiques par pays. Donc je viens à la manif pour les voitures anglaises, à la voiture pour les manifs italiennes, la manif pour les voitures allemandes. Ça voilà, pour moi c'est un sens logique parce que c'est les voitures que j'aime. Alors bon, si je pouvais, j'en ai à tout, hein, les américaines, les japonaises, les françaises aussi bien sûr. Je suis là pour les voitures françaises, évidemment. J'ai oublié le principal, mais voilà, j'aime bien venir aussi aux autres manifs parce que mes goûts personnels et puis ce que j'essaye de montrer dans l'émission est éclectique. Donc on essaye de faire de tous les styles, toutes les époques, tous les tarifs pour qu'il y en ait pour tout le monde. Et une manif comme aujourd'hui, ça prouve qu'on peut avoir des voitures très haut de gamme, comme on peut avoir des petites voitures très accessibles. Et c'est ça l'important. Je pense que comme ça tout le monde est content et suivant le budget de chacun peut avoir vraiment sa voiture de collection et moi c'est ça que j'aime, c'est que c'est un milieu qui peut être ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de restrictions financières entre guillemets. Les gens qui ont des moyens, ceux qui n'en ont pas, ça n'a aucune importance. On est tous réunis autour d'une passion, quel que soit le type et le budget des véhicules qu'on peut avoir. Et c'est quand même un des rares domaines dans lequel on peut réunir des gens qui effectivement ne sont pas forcément amenés à se rencontrer dans la vraie vie de tous les jours pour des raisons professionnelles ou personnelles. Donc c'est aussi un dénominateur commun pour plein de gens et c'est ça qui me plaît beaucoup dans le domaine du véhicule ancien au sens large. Voilà. Cette année on fait les 70 ans de l'Austin Healey. Tu peux nous parler de cette marque ? Oui, parce que Austin Healey, c'est une marque importante évidemment dans l'esprit de tous les collectionneurs. D'ailleurs, le taxi anglais, tout le monde ne le sait pas, mais le taxi anglais est une création de la marque Austin, sans Donald Healey bien évidemment, mais à la base le taxi anglais, le FX4, c'est un Austin. Donc évidemment, je suis moi aussi attaché à la base de cette marque populaire et de sa marque sportive qui était les Austin Healey. Donc voilà, il y a toute une logique. Et les Anglais là-dessus étaient sûrement relativement en avance par rapport à beaucoup d'autres. Ça, on ne peut pas leur faire le reproche. C'est clair qu'ils ont été précurseurs de beaucoup de choses. Ceux qui voudraient acheter une Austin Healey, le petit conseil de François Alain Alors je pense que l'avantage des Austin Healey, c'est qu'il y a les deux gammes, hein. Il y a les petites, les Frog et toute cette petite génération qui reste très abordable et sur lequel il n'y a pas trop de soucis parce que c'est des voitures faciles, mais très amusantes. Donc on peut vraiment se faire très plaisir à pas cher. Et puis ce qu'on appelle les Big Healey, là c'est des budgets effectivement qui sont un petit peu plus élevés, mais le gros avantage de ces voitures, que ce soit la petite ou la grosse Healey, c'est que c'est des voitures sur lesquelles peut-être pas la totalité, mais quand même beaucoup de pièces existent. Ça, c'est un détail très important quand on collectionne et notamment quand on commence dans la collection. Et donc, là-dessus, les Anglais ont toujours été en avance. Et c'est vrai que le principe de la banque d'organes commune pour les pièces, ça a grandement facilité la vie des collectionneurs. Et aujourd'hui, quand on collectionne des Anglaises, il y a beaucoup d'Anglaises sur lesquelles on trouve les pièces. Et ça, c'est quand même remarquable parce que malheureusement, ce n'est pas le cas de toutes les marques, loin de là.
Et donc Austinellet n'est pas la plus malheureuse à ce niveau-là. Il y a quand même beaucoup de choses qu'on trouve et beaucoup de choses qui sont communes à différentes marques anglaises notamment. Donc c'est plutôt sympa parce que je vous dis, il y a beaucoup de marques où malheureusement c'est pas du tout comme ça. Voilà. Pour finir, fin du mois, il y a le Tour Auto. Ouais. On t'y retrouve, je crois qu'il y a la 203. Alors le Tour Auto, je vais le refaire cette fois-ci, ce sera ma cinquième fois. Et ce sera la première fois que je le ferai pour la deuxième fois avec la même voiture. Je l'avais fait l'année dernière avec une Peugeot 204 coupée. Et je repars cette année avec cette voiture parce que l'opportunité a fait qu'on a pu reprendre cette voiture pour un deuxième tour. Donc on reprend exactement la même équipe. Nicolas en copilote et la même équipe d'assistance, Peanuts Butter. Et franchement, c'était tellement chouette l'année dernière que, bon, il y a aussi des raisons de délai, parce que les délais étaient un peu courts. Donc on reprend la même voiture, on a pris beaucoup de plaisir avec cette voiture et je pense qu'on en reprendra encore, je ne suis pas inquiet. Et c'est une voiture très sympa pour faire le Tour Auto, surtout que celle-ci, c'est une voiture c'est un exemplaire qui avait gagné deux ans de suite la deuxième marche du championnat de France des rallyes régionaux. Donc c'est une voiture qui en plus a une vraie historique, une vraie histoire. Les deux pilotes et copilotes de l'époque sont toujours en vie, bien sûr. C'est des gens avec qui on a fondamentalement sympathisé. Et je pense qu'ils sont très heureux aussi de savoir que cette voiture a une deuxième vie 45 ans plus tard. Et le Tour Auto m'avait gentiment attribué le numéro 45 l'année dernière parce que je leur avais fait cette petite demande de faveur. Et ils m'ont réattribué à nouveau le numéro 45 puisque cette année ce sera à nouveau les 45 ans de sa deuxième place en championnat de France des rallyes régionaux. Donc le clin d'œil est plutôt rigolo. Et puis c'est bien aussi d'avoir des voitures, je pense, d'avoir quelques voitures populaires françaises au Tour Auto, au milieu de voitures fantastiques, mais souvent inabordables. Donc c'est bien aussi de montrer aux gens qu'on peut envisager de faire le Tour Auto avec un budget qui n'est pas démentiel. On peut faire le Tour Auto aujourd'hui pour une somme qui reste envisageable. Voilà, c'est pas du tout quelque chose pour une élite. On peut envisager de se débrouiller avec des moyens qui sont pas déraisonnables. Voilà, c'est très important de le savoir. Par contre, il faut être pris parce qu'il y a beaucoup de candidats et il y a moins de places que de candidatures. Donc évidemment, il y a une liste d'attente. C'est la rançon de la gloire. Voilà. L'édition 2022 part de Paris à Andorre. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du parcours? Je pense que c'est bien que le parcours change. Il faut que le parcours change, qu'on ne fasse pas tous les ans le même parcours ou le même style de parcours. Donc là, on passe par l'ouest, on passe par la Baule, Bordeaux. Ça change un petit peu. On revient à un parcours qu'on avait fait il y a 6 ans, je crois, avec une variation puisque ça n'a jamais fini à Andorre. Donc cette fois-ci, c'est là, ça finit en Andorre et c'est tant mieux parce que c'est bien aussi que ça change un peu. Donc voilà, peut-être qu'un jour on retournera en Bretagne, peut-être qu'un jour on ira dans l'Est, dans le Nord. Voilà, c'est important aussi qu'on puisse savoir faire le Tour de France, puisque c'est quand même son nom. Bon, je te remercie François et bon Vitesse Mécanique. À bientôt les amis. À très bientôt. Ciao, ciao.